Chers amis, bonsoir. Avant de vous lire une conférence qui va vous aider à extraire ces diamants, quelques minutes vibratoires de cette musique cosmique. En fait, le cosmos a un son et on a pu enregistrer ce son. C'est quelque chose comme ça, mais il y a un son, une mélodie dans l'espace. Et les anciens le savaient. C'est pas parce que nous, on ne croit pas à une chose que cette chose n'existe pas. Nous, on a développé beaucoup notre cerveau, mais nos ancêtres avaient de l'intuition. Ils travaillaient avec le cerveau reptilien, connecté au cervelet, au plexus solaire. C'est pas parce que ces choses-là, on les voit plus, on les ressent plus, qu'ils n'existent pas. C'est nous. Le problème, c'est nous. On s'est trop vraiment développé la perception matérialiste. On a développé la perception des cinq sens, l'empire des cinq sens. Mais il est où le sixième sens? Et la septième et la huitième? Je vous laisse méditer et après je vais vous les lire. À tout à l'heure. Bon, on retrouve le paysage du début et je vais commencer à vous lire donc la conférence. Voilà, j'enlève ça, voilà, on l'arrête. Hop. Bon, excusez-moi. Chers amis, conférence, le silence. Une pensée
surgit-elle en toi? Retiens-la, ne l'exprime pas tout de suite, mais nourris-la, car retenue par le silence, elle se condense et gagne en force comme la vapeur sous pression. La pression et la condensation conduisent à la conduction d'une activité de nature magnétique, conformément à la loi selon laquelle tout ce qui est plus fort attire ce qui est faible. Des formes pensées similaires sont ainsi attirées de tous côtés, retenues, renforçant toujours davantage la force de la propre pensée initiale. Ils agissent néanmoins de telle sorte que la forme originellement conçue se polit par l'adjonction des formes étrangères, se transforme et revêt jusqu'au moment de sa maturité des aspects variables. Tu ressens bien tout cela en toi. Cependant, tu penses toujours que c'est l'effet de c'est l'effet de ta propre et seule volonté. Mais dans aucune affaire, tu donnes entièrement ton vouloir personnel. Tu y as en plus toujours des éléments étrangers. Je répète. Mais excusez-moi, c'est traduit de l'allemand. Donc, il y a plusieurs traductions. L'autre jour, je vous avais lu une traduction ici dans le grand livre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai laissé traduction, mais excusez-moi, vraiment, la traduction est vraiment très difficile. Hein. Donc, je répète cette phrase clé, mais dans aucune affaire, tu donnes entièrement ton vouloir personnel, tu as en plus toujours des éléments étrangers. Que dit ce processus? Que c'est seulement dans l'union de nombreux détails isolés que peut être créée une œuvre parfaite. Créée, et c'est le terme exact. Non, il faudrait dire formée, car il n'y a rien qui puisse être réellement créé de neuf. Il ne s'agit toujours que d'une nouvelle mise en forme, étant donné que dans la grande création, tous les éléments existent déjà. Seulement, ces éléments doivent être poussés dans le service sur la voie du perfectionnement, ce qui réalise l'union. L'union n'effleure pas légèrement cette notion, mais essaye de l'approfondir en toi, à savoir que la maturité et la perfection sont atteints par l'union. La phrase repose dans la création tel un joyau qui demande à être extrait. C'est ça, les diamants. Elle est intimement liée à la loi selon laquelle ce n'est qu'en donnant que l'on peut aussi recevoir. Et qu'exige la vraie compréhension de ces phrases? Donc, l'expérience vécue, l'amour. Et pour cette raison, l'amour se dresse en tant que force suprême, en tant que puissance illimitée dans le secret de grand être, être en majuscule. De même que l'union façonne, polit et forme lors de chaque pensée particulière, ainsi en est-il de l'être humain lui-même et de toute la création qui en est une incessante jonction de formes individuelles existantes subit de nouvelles configurations et devient ainsi le chemin de la perfection. Un individu ne peut offrir la perfection, mais toute l'humanité dans la multiplicité de ses particularités. Chacun a quelque chose qui fait nécessairement partie de l'ensemble. Toutes mes conférences parlent de ça.
C'est pourquoi il arrive aussi qu'un être hautement évolué, qui ne connaît plus toutes les convoitises terrestres, aime l'ensemble de l'humanité et non pas un individu, car seul l'ensemble de l'humanité peut faire vibrer les cordes de son âme mûrie et libérée par les épurations dans un accord d'une harmonie céleste. Souvenez-vous de la musique. Il porte en lui l'harmonie car toutes ses cordes vibrent. Bon, à cette occasion, j'arrête aussi mon téléphone au cas où il sonne. Voilà, mode avion. Revenons à la pensée qui attire à elle les formes étrangères, devenant ainsi toujours de plus en plus forte. Elle sort finalement de toi par des ondes de force compacte. Elle traverse l'aura de ta propre personne et exerce une influence sur un entourage plus étendu. C'est ce que l'humanité appelle le magnétisme de la personne, chers amis. Le magnétisme de la personne, je l'ai expliqué 1000 fois. Les non-initiés disent « tu irradies quelque chose ». Suivant la particularité, elle est agréable ou désagréable, attirante ou repoussante. On la ressent ici, dans le plexus solaire. Cependant, tu n'irradies rien. Le processus de la génération de ce sentiment chez autrui a son origine dans le fait que tu attires magnétiquement à toi tout ce qui est spirituellement, c'est-à-dire magnétiquement, comme je vous l'ai expliqué, en affinité avec toi. Je vous avais expliqué les lois. Et cette attraction est sensible à ton prochain. En cela aussi intervient la rétroactivité dans cette liaison. L'autre ressent alors distinctement ta force et ainsi la sympathie s'éveille. Ne perds jamais de vue. Exprimer selon nos conceptions tout ce qui est spirituel est magnétique. Je répète, selon nos conceptions, tout ce qui est spirituel est magnétique. Et tu sais aussi que ce qui est plus fort l'emporte toujours, car ce qui est faible par attraction, par absorption, c'est ainsi qui est encore enlevé au pauvre, au faible, le peu qu'il possède, il devient dépendant. Il n'y a là aucune injustice, car tout s'accomplit selon les lois divines. Il suffit à l'être humain de se ressaisir, de vouloir réellement, et il en est protégé. À présent, tu soulèveras peut-être la question, qu'adviendra-t-il si tous veulent être forts, s'il ne reste plus rien à prendre à personne? Alors, cher ami, s'établira un échange volontaire ayant pour base la loi selon laquelle ce qui n'est qu'en donnant que l'on peut aussi recevoir. De ce fait, il n'y aura ainsi aucune stagnation. Par contre, toute médiocrité sera effacée. Il arrive ainsi que par paresse, de nombreuses personnes deviennent dépendantes en esprit et parfois c'est à peine si elles possèdent finalement encore la faculté de cultiver des pensées personnelles. Il faut faire ressortir que seul ce qui a une affinité est attiré, d'où le proverbe « qui se ressemble s'assemble ». Ainsi les buveurs se retrouvent toujours, les fumeurs ont des sympathies, de même que les bavards, les joueurs, etc. Mais les êtres nobles s'unissent également en vue d'un but élevé. Mais cela va encore plus loin. Ce qui évolue dans le spirituel se répercute finalement aussi sur le plan physique.
puisque tout ce qui est spirituel magnétique pénètre dans la matière dense. De ce fait, il nous faut envisager la loi de la répercussion parce que une pensée reste toujours en liaison avec l'origine et déclenche par cette liaison le retour des radiations. Je ne parle toujours ici que des pensées réelles qui portent en elles la force vitale de l'intuition, de l'âme qui sort des tripes, non des gaspillages de force de la substance cérébrale qui t'est confiée en tant qu'instrument qui ne forme que des pensées éphémères se montrant en un furieux pêle-mêle comme des vapeurs fantomatiques et heureusement se dissipent très vite. De telles pensées te coûtent seulement du temps et de l'énergie. Je vous avais dit dans mes conférences que la pensée est une énergie. Et tu dilapides ainsi un bien qui te fut confié. Si par exemple, tu te concentres sérieusement sur quelque chose, cette pensée en toi devient fortement magnétique. Par la force de silence, sans parasitage, par la force de silence, elle attire tout ce qui lui est semblable et s'en trouve ainsi fécondée. Elle mûrit et sort du cadre de l'ordinaire. Grâce à cela, elle pénètre même dans d'autres sphères d'où elle reçoit l'afflux des pensées supérieures, l'inspiration. C'est pourquoi, dans le cas de l'inspiration, la pensée de base doit partir de toi-même, contrairement à la médiumnité qui doit jeter un pont vers l'au-delà, le monde spirituel magnétique, pour y puiser consciemment à une source. L'inspiration n'a donc absolument rien à voir avec la médiumnité. C'est ainsi que la pensée mûrira en toi. Tu passes à la réalisation et condensé par ta force, tu amènes à exécution ce qui, sous forme d'innombrables éléments isolés, planait auparavant dans l'univers en tant que forme pensée. Dans cette façon, tu crées une forme nouvelle par union et condensation d'éléments spirituels magnétiques existant depuis longtemps, depuis des millénaires. Des millénaires. Ainsi donc, dans toute la création, seules les formes changent car tout le reste est éternel et indestructible. Garde-toi des pensées confuses, de toute platitude dans ton pensée, la superficialité se venge amèrement, car elle t'abaissera bien vite au niveau d'une zone soumise aux influences étrangères. Souvenez-vous de la loi de gravité de la pesanteur. Ainsi, tu deviendras très facilement maussade, capricieux et injuste à l'égard de ton prochain entourage. Si tu as une pensée réelle et si tu y tiens fortement, la force accumulée doit finalement aussi pousser à la réalisation, car le devenir de toute chose se déroule entièrement de façon magnétique spirituelle, étant donné que toute force est uniquement spirituelle, c'est-à-dire dans nos conceptions électromagnétiques, et ça fonctionne à la vitesse de la lumière, même plus, on dit à la vitesse de la pensée. Il n'y a plus de temps. Ce qui alors devient visible pour toi, ce ne sont jamais que les derniers achèvements d'un processus spirituel magnétique préalable, s'accomplissant toujours régulièrement selon un ordre solidement établi. Observe, et lorsque tu penses et ressens les choses, la preuve t'est bientôt apportée que toute vie réelle ne peut être en vérité que la vie de l'esprit, au niveau de l'information magnétique,
que j'ai expliqué dans la conférence 89. Donc, observe Krishnamurti, observe. C'est-à-dire, enlève l'espace entre toi et l'objet observé. Tu deviens l'objet observé. Voir conférence de Krishnamurti. Observe, et lorsque tu penses et ressens les choses, la preuve t'est bientôt apportée, que toute vie réelle ne peut être en vérité que la vie de l'esprit, de ce noyau magnétique qui est là. Je ne prêche pas. Hein. Observe, et lorsque tu penses et ressens les choses, la preuve t'est bientôt apportée par toi-même, que toute vie réelle ne peut être en vérité que la vie de l'esprit, en laquelle repose uniquement l'origine et l'évolution. Il faut que tu arrives à la conviction que tout ce que tu vois avec les yeux de ton corps terrestre ne sont effectivement que des achèvements de l'esprit éternellement propulseur. Dans ma conférence 89, je vous avais donné les exemples. Toute action, même le moindre mouvement de l'être humain, est d'abord toujours voulu spirituellement, magnétiquement par le cerveau, n'est-ce pas? Le corps n'y joue que le rôle d'instruments animés magnétiquement qui ne sont arrivés eux-mêmes à se condenser que par la force du germe spirituel, du noyau magnétique de l'esprit. Il en est de même pour les arbres, je vous l'ai expliqué, les pierres et la terre tout entière. Tout est animé, pénétré et propulsé par l'esprit créateur. Appelle-le l'intelligence, appelle-le Dieu, Allah, Krishna. Mais du fait que toute la matière, c'est-à-dire ce qui est terrestrement visible, n'est qu'une conséquence de la vie magnético-spirituelle, magnétique, informationnelle, il ne te sera pas difficile de saisir que même les conditions terrestres se forment d'après le genre de ta vie magnético-spirituelle environnante la plus proche. Ce qui en déroule logiquement est clair. La sage ordonnance de la création a doté l'être humain du pouvoir de se façonner lui-même les circonstances en se servant de la force même de créateur. Appelle-le intelligence créatrice, ou le Saint-Esprit, ou le magnétisme, ou les ondes gravitationnelles, ou la théorie d'Einstein, ou Gödel, ou tout ce que tu veux. Mais ça existe. Tu ne vois pas les microprocesseurs de ton ordinateur fonctionner et capter et calculer les bytes. Je répète, la sage ordonnance de la création a doté l'être humain de pouvoir de se façonner lui-même les circonstances en se servant de la force même de l'intelligence créatrice. Bienheureux celui qui l'emploie uniquement pour le bien, mais malheur à lui s'il se laisse entraîner à l'employer pour le mal. L'esprit des êtres humains, c'est-à-dire ce noyau magnétique qui se trouve dans le plexus solaire, ça fait 80 conférences que je l'explique. Donc, l'esprit des êtres humains n'est que cerné et obscurci par la convoitise, par les convoitises terrestres, l'appât du gain, l'égoïsme, qui adhèrent à lui comme des scories, l'alourdissent et l'entraînent vers le bas, loi de la gravitation. Or, ces pensées sont des actes de volonté dans lesquels repose la force magnétique de l'esprit. L'être humain a la décision de bien penser ou de mal penser et peut ainsi diriger la force divine de l'intelligence créatrice, appelle-le ou d'Allah, vers le bien comme vers le mal.
C'est en cela que réside la responsabilité que porte l'être humain. Légende des colibris, rappelez-vous. Je répète, l'être humain a la décision de bien penser ou de mal penser et peut ainsi diriger la force divine vers le bien comme vers le mal. C'est en cela que réside la responsabilité que porte l'être humain, car la récompense ou le châtiment est inévitable parce que toutes les conséquences des pensées reviennent au point de départ grâce à l'instauration de la loi de cause à effet, qui jamais ne faillit et est en cela immuable, donc impitoyable, inexorable. En même temps, elle est incorruptible, sévère et juste. Or, n'en dit-on point autant des dieux? Si de nombreux adversaires de la foi ne veulent plus rien savoir aujourd'hui d'une divinité, ceci ne peut rien changer aux réalités que j'ai citées. L'auteur, Abdurrachid. Si de nombreux adversaires de la foi ne veulent plus rien savoir aujourd'hui d'une divinité, ceci ne peut rien changer aux réalités que j'ai citées. Ces gens n'ont qu'à laisser de côté le petit mot Dieu, ils ne savent même pas ce que c'est, et se plonger sérieusement dans la science. Alors ils trouveront exactement la même chose, la force. Mais exprimée en d'autres termes, n'est-il pas ridicule dès lors d'en discuter encore avec ces gens-là stupides? Aucun être humain ne peut ignorer les lois naturelles. Aucun être humain ne peut ignorer les lois naturelles que j'ai expliquées pendant mes 90 vidéos. Personne ne pourrait nager contre leur courant. Et Dieu est la force qui actionne les lois de la nature, la force que personne n'a encore saisie, que personne n'a vue, mais dont chacun est pourtant obligé journellement, à chaque heure, à chaque fraction de seconde, même de constater les effets, de les ressentir intuitivement et de les observer, à condition qu'il veuille voir en lui-même, en chaque animal, en chaque arbre, en chaque fleur, chaque fibre d'une feuille qui en se dilatant perce son enveloppe pour arriver à la lumière. C'est tout ce que je vous ai appris dans mes vidéos, sur des cas concrets de pathologie quotidienne, de la psychopathologie de tous les jours dans mon cabinet. Et voici la quintessence, c'est cette conférence. N'est-ce pas de l'aveuglement que de s'y opposer obstinément, alors que tout le monde, et jusqu'à ces négateurs intraitables eux-mêmes, confirment l'existence de cette force et la reconnaissent? Qu'est-ce qui donc qui les empêche de nommer Dieu cette force qu'ils reconnaissent? Oui, parce que c'est leur place à l'Académie française, c'est leur salaire, leur carrière qui va sauter. Qu'est-ce qui les empêche donc de nommer Dieu cette force? Pourtant qu'ils reconnaissent. Est-ce une bravade puérile ou bien une certaine honte de devoir avouer que pendant tout ce temps, ils cherchaient obstinément à nier quelque chose dont l'existence leur était évidemment depuis toujours? Sans doute rien de tout cela. La raison doit se trouver dans le fait que, de bien des côtés, l'on ne présente à l'humanité que des caricatures de la grande divinité, auxquelles, lors d'une recherche sérieuse, elle ne pouvait donner son assentiment. La force divine qui embrasse tout et pénètre tout doit nécessairement être diminuée et dégradée lorsqu'on essaye de la comprimer dans une image. On ne peut pas mettre l'amour en éprouvette. Souvenez-vous, mes conférences.
Lors d'une profonde réflexion, aucune image ne saurait être mise en concordance avec elle, précisément parce que tout être humain porte en lui la notion de Dieu. Je répète, tout être humain a une puce électronique. C'est la notion de Dieu. Rempli de cette intuition, rempli de ce pressentiment, il se dresse contre toute notion rétrécie de la grande et inconcevable force qu'il a engendrée lui-même et qui le guide. Le dogme est responsable d'un grand nombre de ceux qui, dont leur antagonisme cherche à dépasser toutes les bornes, très souvent contre leur vivante certitude intérieure. Mais l'heure n'est plus éloignée où surviendra le réveil magnético-spirituel, où les paroles du Rédempteur seront interprétées de façon conforme, où sa grande œuvre de rédemption sera saisie comme il se doit, car le Christ apporte la délivrance des ténèbres en indiquant le chemin qui mène à la vérité, en montrant en tant qu'homme la voie vers les hauteurs lumineuses. Et avec le sang versé sur la croix, il apposa le sceau de sa conviction. La vérité n'a encore jamais été différente de ce qu'elle a été alors jadis, de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle sera encore dans des dizaines de milliers d'années, car elle est éternelle. C'est pourquoi apprenez à connaître les lois qui reposent dans le grand livre de la création tout entière. S'y conformer signifie aimer Dieu, car de cette façon, tu n'apportes pas de dissonance dans l'harmonie, mais tu contribues comme le colibri, tu contribues à modeler le puissant accord jusqu'à sa complète intensité. Je répète, toutes mes vidéos s'enchaînent d'une façon logique. Il y a un fil conducteur. Si vous faites attention, vous devenez des créateurs, des dieux. C'est pourquoi apprenez à connaître les lois qui reposent dans le grand livre de la création tout entière. S'y conformer signifie aimer Dieu. Les 10 commandements. Car de cette façon, tu n'apporteras pas de dissonance dans l'harmonie, mais tu contribues à modeler le puissant accord jusqu'à sa complète intensité. Or, que tu dises, je me soumets volontairement aux lois existantes de la nature parce que c'est pour mon bien, ou que tu exprimes, je me conforme à la volonté de Dieu qui se révèle dans les lois naturelles, ou à la force inconcevable qui meut les lois de la nature, y a-t-il une différence dans son effet? La force est là, et tu le reconnais. Tu es obligé de le reconnaître, parce que tu ne peux pas faire autrement. Dès que tu réfléchis quelque peu, et ainsi tu reconnais ton Dieu, le Créateur. Et cette force agit en toi, également lorsque tu penses. N'abuse donc pas pour le mal, mais pense le bien. N'oublie jamais, lorsque tu engendres des pensées, tu utilises la force divine avec laquelle tu es capable d'atteindre ce qu'il y a de plus pur et de plus sublime. Chers amis, je répète, ça c'est de l'or, ça c'est les diamants. Quand tu penses, lorsque tu engendres des pensées, tu utilises la force divine avec laquelle tu es capable d'atteindre ce qu'il y a de plus pur et de plus sublime. Essaye de ne jamais perdre de vue que toutes les conséquences de ton pensée retombent toujours sur toi suivant la force, la grandeur et l'ampleur de l'effet des pensées, en bien ou en mal. Mais parce que la pensée est magnétique, je vous l'avais expliqué, spirituelle. Au temps de Jésus, on ne connaissait pas le magnétisme, donc Jésus parlait d'esprit. Maintenant, on connaît le magnétisme, donc Abdorchim, ici, donc, il parle de magnétisme, fluidique.
Mais parce que la pensée est spirituelle magnétique, ses conséquences reviennent spirituellement, magnétiquement, invisiblement, d'une façon informationnelle qui vont modifier tes ondes cérébrales. C'est moi qui le dis ça. De ce fait, elles t'atteignent, peu importe que ce soit sur Terre ou après ta mort, dans le spirituel. Étant spirituelles, magnétiques, elles ne sont pas liées à la matière non plus. Il s'ensuit que la décomposition cadavérique de ton corps ne suspend pas un dénouement. La répercussion dans les rétroactivités vient sûrement tôt ou tard, ici ou dans l'au-delà, à coup sûr. La liaison magnétique spirituelle reste solidement établie avec toutes tes œuvres, car les œuvres terrestres matérielles ont aussi une origine magnético-spirituelle, par la pensée qui les a engendrées, et elles subsistent, même si tout ce qui est terrestre a disparu. Pour cette raison, il est juste de dire tes œuvres t'attendent dans la mesure où les dénouements dans la répercussion ne t'a pas encore atteint. Si lors d'une répercussion, tu es encore sur Terre, ou si tu es de nouveau, ça veut dire si tu te réincarnes, n'est-ce pas? La force des conséquences venant de spirituel se répercute suivant son genre, un bien ou un mal, à travers les circonstances, ton environnement ou directement sur toi, sur ton corps, d'où la maladie. Vous comprenez pourquoi en tant que médecin, j'en parle. Qu'il soit signalé ici encore une fois et tout particulièrement, la vie vraie, la vie réelle s'y déroule magnético-spirituellement dans un autre espace-temps, mais qui est lié à cet espace-temps. Et celle-ci ne connaît ni temps ni espace. Je répète, qu'il soit signalé, ici encore, une fois, et tout particulièrement, que la vie vraie, véritable, se déroule spirituellement, magnétiquement dans elle, et celle-ci ne connaît ni temps ni espace, et pour cette raison non plus de séparation. Il se place au-dessus des notions terrestres. Pour cette raison, où que tu sois, les conséquences t'atteignent au moment où, selon la loi éternelle, le dénouement karmique reflue vers le point de départ. Rien ne s'y perd, tout revient sûrement. Ceci résout maintenant aussi la question si souvent posée. Comment se fait-il que des hommes visiblement bons aient parfois à souffrir si durement dans la vie terrestre, au point que c'est considéré comme une injustice? Ce sont des dénouements qui doivent les atteindre. C'est pour cela, je vous avais mis des conférences. Prouve-le-moi que Dieu existe et pourquoi ces injustices sur terre. Je vous avais expliqué ça dans mes conférences précédentes. Alors, s'il vous plaît, suivez les conférences et vous verrez le fil d'Arien pour comprendre, pour pouvoir extraire les diamants. Même un enfant qui naît, il n'est pas innocent, selon ces lois. Un enfant qui vient de naître, il pouvait être un criminel dans une autre vie et il revient. Essayez d'approfondir. C'est pour ça que je n'ai pas lu cette conférence dès le début. Il a fallu 89 conférences pour arriver à cette conférence. Quelle pensée accablante si avec cela il n'y avait pas d'échappatoire, pas de puissance qui, en protégeant, agisse à son encontre. Maint être humain devrait alors se décourager lorsqu'il se réveille à la vie spirituelle et souhaiter continuer à dormir dans sa vieille routine. Il ignore tout de ce qui l'attend, ce qui va encore le frapper comme répercussion de 1000 actes de jadis, ou comme disent les humains, ce qu'il a à réparer ou à racheter karmiquement. Pourtant, sois sans crainte. Dès ton réveil,
dans la sage ordonnance de la grande création. Un chemin t'est montré grâce à cette force de bon vouloir, sur laquelle j'ai attiré déjà particulièrement l'attention et qui atténue les dangers du karma, un cours de dénouement où les pousse tout à fait de côté. C'est là aussi l'esprit du Père l'a placé dans ta main, la force du bon vouloir étant un cercle autour de toi capable de désagréger le mal qui afflue, ou tout au moins de l'atténuer à très haut degré, exactement comme la couche atmosphérique protège le globe terrestre. Tout est analogie vraiment. Cependant, la force du bon vouloir, cette forte protection sera élevée et favorisée par la puissance de silence. Pas seulement la silence de la bouche, la silence du mental, silence des pensées parasites. C'est ça. Ne comprends pas la silence de parler seulement, la silence ici, du calme. Cependant, la force du bon vouloir, cette force de forte protection, sera élevée et favorisée par la puissance du silence. C'est pourquoi, chercheurs, je vous adresse une fois encore ce pressant appel. Gardez pur le foyer de vos pensées et pratiquez ensuite, en premier lieu, la grande puissance du silence si vous voulez vous élever. Le Père a déjà déposé en vous la force nécessaire pour tout. Il vous suffit de l'utiliser. Amitié, chers amis, voilà, je vous dévoile la référence. Voici un livre qui peut vous guérir de toutes les maladies, d'accord? Il est traduit, mais j'ai choisi plusieurs traductions. Faites ça par vous-même, cherchez, faites votre quête de Graal, hein, et demeurez libre, libre. Un peu de musique, et je vous dis au revoir et à bientôt. J'espère qu'on va trouver. Hop, voilà.